Après le naufrage à Bruges, les Marseillais devaient sortir la tête de l'eau. Ils devaient relever la tête et réagir ici à Jeanbouin face au Paris FC. Le résultat, c'est un résultat nul, 2 buts partout après une fin de match absolument palpitante. L'analyse, le débrief avec nos consultants, avec Luis, Louisa, avec Sony, avec Christophe et Daniel bien sûr, qui étaient aux commentaires avec toutes les réactions au micro de John. Avant de revoir les buts, de revivre ce scénario fou ici à Jeanbouin, un point sur le classement, c'est important parce que l'OM cale d'une certaine manière et peut laisser les poursuivants, ses poursuivants et les candidats au podium qui n'ont pas joué, revenir à ses trousses. L'OM est 3e avec 39 points, mais attention à Lille et à Lyon surtout, qui se trouvent à 3 unités dans la deuxième moitié du classement. C'est une très belle opération, bien sûr, même si ça n'est entre guillemets qu'un match nul, mais c'est un point qui certainement vaudra de l'or pour les joueurs du PFC dans la lutte pour le maintien. Avec 21 points, ils sont 13e. Louis, l'Olympique de Marseille s'enfonce dans la crise. Très clairement, c'est une semaine qui se conclut très très mal pour les Marseillais. Pourtant, à la mi-temps, on était un peu, vu la prestation de l'Olympique de Marseille, en démarrant, en commençant, en les voyant assez haut dans le jeu, en récupérant, en marquant, en faisant ces différences dans le jeu. On ne pensait pas à 2-0 que le Paris FC allait trouver des ressources pour revenir à 2 partout. Il y a eu certainement des changements qui ont été remarquablement bien faits par l'entraîneur Gilly du côté du Paris FC, qui ont porté ses fruits. Maintenant, du côté de Marseille, c'est vrai que c'est une déception, une grosse déception. Quand tu mènes 2-0 et que tu es dominateur et que tu as encore eu des situations pour marquer ce 3e, c'est vrai qu'il y a, il y a un petit passage à vide du côté de Marseille, à eux de se reprendre, parce que je pense que maintenant, c'est cette place de Ligue des Champions, il va falloir batailler très 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 dur pour aller la chercher. Et c'est l'objectif de la saison ce qui a été dit par de Marseille. Le président. C'est le président Pablo Longoria qui nous disait avant le coup d'envoi de cette rencontre. Tout allait bien, effectivement, Louisa, pour les Marseillais. But de Greenwood sur penalty. Greenwood, auteur de cette passe absolument magnifique pour Aubameyang. 2-0 à la pause. Et puis petit à petit, en poussant, en luttant, en y croyant, les joueurs du PFC sont parvenus à égaliser. But d'Ikoné et puis penalty de Kebal dans le temps additionnel. Oui, les joueurs du PFC sont parvenus à égaliser suite à cette glissade marseillaise qui a permis à Ikoné de venir placer cette superbe tête. Et derrière les 10 dernières minutes, on sait que c'était mal récurrent du côté de Marseille. C'est soit le premier quart d'heure du match qui est pas bon, soit les 10 dernières minutes. Là, on a eu les 10 dernières minutes marseillaises qui n'ont pas été bonnes. Les changements marseillais n'ont pas apporté ce que l'on attendait du côté de Roberto De Zerbi, certainement. Il y a eu un changement de système aussi qui a perturbé l'ensemble de l'équipe. Donc voilà, c'est une équipe marseillaise qui, sur les 10 dernières minutes, a perdu pied et ramène seulement un point du Paris FC. Un changement de système consécutif à un changement de joueur, et ça, vous l'avez noté. Vous l'avez soulevé, Sony, au cours de la rencontre. Vous m'avez dit, on peut le dire, pourquoi il fait ces changements maintenant? Oui, parce qu'il y a des questions. On peut se poser la question, est-ce qu'il y a le match de Coupe de France, il y a le match contre Paris Saint-Germain, on peut se poser la question là, faire tourner le joueur. Mais là, il dominait complètement le sujet. Il n'y avait pas de problème à la 65e. Pourquoi changer quand tout va bien? Tout va bien, pourquoi changer à la 65e minute? Parce qu'on sait que les joueurs qui étaient sur le terrain, sauf si les joueurs qui rentrent après, il faut faire le même travail. Et ça, c'était le problème qu'il y a eu au Marseille. Il a changé, il a fait tourner l'équipe, mais les joueurs qui sont rentrés, ils n'ont pas apporté vers le haut, gardé au moins le résultat. Marseille avait peut-être la possibilité de marquer le 3e, mais il y avait quand même comment garder ce 2-0, et les joueurs qui sont rentrés, ils n'ont pas fait la différence, ou au moins, ils n'ont pas gardé le résultat positif. On peut se poser la question, est-ce que les 65e minute, c'est trop tôt? Moi, j'ai trouvé que c'était trop tôt pour les changer déjà, pour faire un changement, parce que même si vous pensez à la Coupe de France et pensez après le match contre Paris Saint-Germain, mais à ces 65e minute, à mon avis, il pouvait attendre un petit peu plus le coach. L'OM aurait dû faire le break, Louis. Aurait dû mettre ce 3e but, a eu les occasions et les situations. Les situations, ils les ont eues. Ils avaient une certaine maîtrise sur le jeu. Avoir une maîtrise sur le jeu, c'est d'avoir, on va dire, une certaine domination en récupérant, en ayant une possession de balle plus importante que son adversaire. Son adversaire a certainement compté sur la rentrée de ces éléments en deuxième mi-temps, et ces changements ont été positifs pour le Paris FC. Mais je veux dire que l'Olympique de Marseille a eu toutes les situations idéales pour peut-être en mettre un 3e, parce qu'ils avaient les occasions, ils les ont eues. On le voit au cours de ces 60, 70, 75. Il a fallu ces 10 dernières minutes pour leur donner la possibilité à cette équipe du PFC de revenir en encaissant un but. Bon, on peut toujours l'éviter, ce but, mais le deuxième, il y a ce deuxième, on peut toujours se poser des questions. Maintenant, c'est le mal est
là, il y a quand même du côté de Marseille, il y a quand même une blessure qui a été faite et on la ressent. Hein. Tu sais, ça se voit dans ce final. Ça se voit. Vous, de votre regard d'entraîneur, vous l'avez ressenti, vous l'avez perçu, Louis? Tu le perçois quand tu prends un but à 2-1, tu sens que l'égalisation est là. Parce que tu sens que c'est l'équipe de PFC qui est en train de tenter le va-tout, d'attaquer, de réussir, de récupérer le ballon et de le projeter et d'avoir les situations. Et quand on voit cette passe de comment il s'appelle mon ami Kebal, il fait une passe lumineuse dans la profondeur et Rudy qui sort peut-être avec de retardement. Ouais, c'est là, il a raison, c'est que même aussi à la possibilité de marquer le troisième but dans des occasions, là il manquait quand même de métier. Certains joueurs, vous prenez un but, le plus mauvais résultat à défendre, c'est quand vous menez 2-0. Vous prenez le 2-1 et là vous savez pas comment est-ce qu'il faut attaquer, est-ce qu'il faut défendre ce 2-1. Et là, en fait, c'est là il faut un joueur, un leader pour calmer tout, gagner du temps, faire en sorte que les 2-1 restent jusqu'à la fin, parce que bien évidemment le Paris FC, évaluation au sujet de Roberto De Zerbi. Écoutez. Qu'est-ce que c'est réellement le problème? Chercher d'analyser tous les sauts et tous les bas. Dans aucun moment il y a une discussion sur un départ du coach. À aucun moment, il n'y a eu une discussion sur le départ de Roberto De Zerbi qui gardait donc, en tout cas avant cette rencontre, toute la confiance de Pablo Longoria et de la direction de l'Olympique de Marseille. Il faudra suivre évidemment les résultats des prochains matchs cette semaine encore, qui sera sans doute très délicate, qui est brûlante, Louisa, forcément, pour un club comme l'OM et pour son entraîneur. Oui, c'est une situation délicate. Après, tous les matchs sont importants et les matchs à venir le seront d'autant plus, notamment celui de mardi en Coupe de France, car ils en font un objectif prioritaire aujourd'hui. Hein. On a entendu le président dire que c'était le moyen le plus court pour aller gagner un trophée. Et concernant le coach, c'est le club qui doit décider. On a vu qu'ils avaient décidé de lui laisser du temps pour continuer à travailler. Pas tout est à jeter. Il y a encore des choses à garder sur le match d'aujourd'hui, d'autres à corriger. Donc voilà, il va falloir que Marseille garde le cap, qu'il fasse union, qui est une unité globale, que ce soit joueurs, staff, direction, et puis que le calme revienne pour que l'équipe puisse performer de nouveau. On peut peut-être revoir le calendrier de l'Olympique de Marseille, avec donc la réception de Rennes, 8e de finale de Coupe de France au Vélodrome sur beIN Sport, bien sûr, le classique à Paris dimanche, et puis la réception de Strasbourg, et puis il y a Lyon également en ligne de mire. C'est quand même du costaud, Louis. C'est des adversaires qui, à l'heure actuelle, c'est peut-être des adversaires difficiles, délicats qu'ils auront à rencontrer. À eux de se ressaisir, à eux de se reprendre. Hein. On peut pas en dire plus, et puis c'est tout. Hein. C'est à eux qu'ils aient une réaction de porter ce maillot et de jouer dans ce club, et à eux de refaire surface. Mais on sentait que cette équipe pouvait y croire, et on a eu raison de le sentir parce que vous y avez clairement cru avec une fin de match folle. On a rien lâché, c'est surtout ça, on n'a rien lâché. On était mené 2-0, on s'est dit soit on revient au score ou sinon on prend une valise, et on a réussi à mettre 2 buts et revenir au score. Et on est vraiment content. Alors c'est un match très important pour vous, c'était une affiche importante face à un grand club du championnat olympique de Marseille. Il y a quelques temps, dans le stade qui se trouve juste derrière au Parc des Princes, vous aviez répondu présent aussi, puisque vous aviez marqué contre le Paris Saint-Germain. L'homme des grands rendez-vous est avec nous en direction beIN Sport. On peut revoir votre but ici, c'était important. Franchement, je suis super content de marquer contre ces grosses équipes, et j'espère que ça va me donner un coup de boost pour la suite. En tout cas, je suis super content. Et Jonathan, Christophe Josse au poste commentateur. Moi, je voulais savoir, parce qu'on parlait évidemment de l'OM aussi, qui est votre adversaire et qui vit des moments un peu spéciaux. Quand vous marquez votre but là, que vous redonnez espoir à votre équipe, est-ce que vous sentez en face poindre une fébrilité chez les Marseillais? Est-ce que vous ressentez, vous avez de l'expérience, vous en avez fait des matchs, vous avez quelques kilomètres au compteur, est-ce que vous sentez en face de vous des joueurs qui commencent à être fébriles? Bien sûr que je l'ai ressenti, parce que quand ils commencent à jouer par derrière et à rater des contrôles, tout ça, et à avoir la pression, j'ai ressenti que on pouvait faire quelque chose. Donc j'ai poussé les défenseurs à venir chercher haut, et à ne rien lâcher. Même si on prend un 3e but, au moins on sait que là ça va être la fin, ou sinon on essaie de revenir. Et au final on a réussi à revenir et à tenir ce score, et on est content. Quand un buteur parle à un autre buteur, Sonny, une question. Non, mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à dire que le premier but amène effectivement, et son but il est magnifique, parce qu'il faut aller déjà faire le timing d'aller chercher le ballon très haut.
Et est-ce que dans ta tête, tu n'as pas un regret de ne pas pouvoir peut-être essayer à la fin d'aller chercher d'autres occasions? Parce que tu as senti qu'il y avait la possibilité. En fait, j'ai senti qu'il y avait la possibilité, mais mes joueurs aussi, ils étaient fatigués. Donc, je voulais pas les tuer non plus. Je voulais pas les tuer physiquement. Non, en vrai, parce que je les ai poussés à aller chercher le 2-2 et ils m'ont donné satisfaction. Donc, je voulais pas demander plus. Je me suis dit, on tient ce score et partir avec un point, c'est mieux que partir avec 0. Jonathan, moi j'ai une question. Daniel, bravo en haut. Merci. Quand il dit en haut, ça veut dire au commentaire. ouais. Ouais, il est là-haut. Là. Je me pose la question, pourquoi tu joues pas titulaire dans cette équipe? La question sympa. La question piège. Bon courage, j'ai envie de dire. Allez-y, répondez maintenant. Non, mais j'ai eu une période difficile parce que j'ai pas fait de préparation. Donc je suis arrivé en retard, j'ai dû faire ma préparation et quand il m'a lancé, je me suis blessé. Je suis revenu, j'ai marqué mes buts, tout ça et petit à petit, j'essaie de faire mon trou. En tout cas, j'aide l'équipe à performer, c'est ce qui m'importe. Et j'espère jouer plus de matchs à l'avenir. Qu'est-ce qu'il vous dit là, Stéphane Gilly, là, à l'instant? Vous en souvenez, là, au moment où c'est la fin du match, il vous regarde droit dans les yeux? Il vous félicite, j'espère, quand même. Ouais, il m'a félicité, il était content de mon but et il m'a dit que au moins on est revenu au score et on a réussi à faire de bonnes choses. C'est que ce que tu devrais lui dire, j'écoute les conseils du coach. Si on me fait jouer, on me fait jouer. Si on me fait pas jouer, je ne joue pas. Voilà. Exactement. Je suis avec cet état d'esprit. Comme voilà. ça, Daniel, ça te va, ça? C'est bon? Mais j'avoue que je ne comprends pas trop. Chaque fois, on avait commenté le match au PSG ce soir, et quand on voit ses rentrées, son talent, on se pose des questions. On a eu l'explication.